Hello guys, bonjour et bon retour sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous super bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Germaine. Ici je partage avec vous mes astuces, mes expériences et mes recettes bien évidemment. J'ai déjà eu à faire des recettes ici. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle recette. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification afin d'être informé de mes toutes prochaines vidéos. J'ai déjà posté d'autres recettes, j'espère que vous avez déjà vu. Sinon, je vous laisse un lien pour la playlist juste ici en haut. On se retrouve après le générique pour voir tous les ingrédients à utiliser et comment est-ce que on cuisine les boulettes. Voilà, pour nos boulettes aujourd'hui, nous allons avoir bien évidemment la viande hachée. Il s'agit de la viande de bœuf mixée à la viande du porc. Ouais. Pour ceux qui n'aiment pas la viande du porc, vous pouvez toujours acheter la viande hachée juste pour le bœuf. Et là, ici, j'ai carrément 70% viande de bœuf. Ouais. C'est surtout plus bon lorsqu'on utilise le mélange. Ici, j'ai une quantité de 800 grammes. Mais néanmoins, je laisserai tous les ingrédients sur mon blog et je vous laisse le lien en bas d'infos. Pour réaliser cette recette, nous allons utiliser du poivron. J'ai mixé ici du poivron rouge et du poivron vert. J'ai également du céleri à côté. J'ai également du persil, du poivron et du ail. Tout ça bien haché. Hacher selon votre convenance, mais le mieux est toujours de les hacher de façon plus fine. Ajouté à ces ingrédients, nous aurons également les oignons. Moi, j'ai décidé de mélanger l'oignon blanc et l'oignon rouge juste parce que j'en avais envie. Mais à vous de savoir ce que vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez toujours utiliser juste du rouge ou alors du jaune. Je vais également utiliser mon poivre blanc, c'est ça. Du poivre blanc moulu. Aussi, je vais utiliser le sel afin d'assaisonner cela. Ajouté à cela, j'ai quelques épices du Cameroun que je vais y mettre. Mais ça, c'est à votre choix ou alors à votre convenance. Moi, j'aime bien sentir le goût de chez nous, le goût du Cameroun, quoi. C'est la raison pour laquelle j'utilise ça. Donc, sans toutefois tarder, passons justement à la préparation. Je me lave rapidement mes mains. Une fois que c'est fait, je vais utiliser mon mélange et je vais me servir de mes doigts. Pour le faire, je vais tout juste tourner là comme ça. Je ne me passe pas d'utiliser mes doigts parce qu'il s'agit bien de ce que je vais manger. Si vous avez des doigts bien propres, pourquoi ne pas? Je vais mettre tous mes ingrédients. Je vais les macérer. Et au fur et à mesure, j'ajoute tout ce dont j'ai besoin. Ouvrons la grosse boîte. Faites gaffe si vous utilisez beaucoup de poivre blanc. Là, vous risquez d'avoir une recette très épicée. Si vous n'aimez pas manger épicé, alors faites gaffe à l'utilisation. Je vais tourner afin d'obtenir un mélange bien homogène. J'ajoute également du sel. Le sel, c'est à votre convenance. Si vous mangez trop salé, mettez bien salé. Mais trop de sel n'est pas bon pour la santé. Donc, faites gaffe. Mon mélange déjà homogène, je vais faire des petites boules que je vais mettre dans cette marmite-ci. Rassurez-vous d'avoir une grande marmite ou alors une grande poêle qui pourra prendre toute votre quantité sans que vous n'ayez à superposer les boules. Ok? Donc je vais me faire des boules. Vu que c'est à la maison, on aime bien manger quand c'est gros. Je vais faire des boules comme ça.
et je vais mettre dans la marmite. Je vais faire toutes les boules et une fois que j'aurai fini de faire les boules, je vais laisser la marmite reposer sur un feu avec de l'eau. J'ai fini de faire mes boules, voilà à quoi cela ressemble dans la marmite. Vous voyez, ce n'est pas superposé. Ce que je fais, je vais ajouter de l'eau et je n'ajoute surtout pas de l'huile. Et éviter de mettre trop d'eau. J'ai mis cette quantité quelque part ici comme ça. Je vais mettre sur le feu. Je vais couvrir et au fur et à mesure, je vais venir regarder. L'avantage avec cette marmite est que j'ai la vision sur l'intérieur sans devoir ouvrir. Donc au fur et à mesure, je vais toujours regarder. Mais si vous n'avez pas ce type de marmite avec un couvert transparent, il faut au fur et à mesure ouvrir pour voir comment se comportent vos boulettes. Et après un certain moment, revenez et retournez ça. De toute façon, on revient après retourner. Ouvrons la marmite. Vous voyez que nos boulettes ont produit un peu d'huile. Ce que je vais faire, je vais retourner afin qu'ils soient dorés de tous les côtés. On va laisser reposer juste 2 minutes. Super, nos boulettes sont cuites. On va juste se servir et puis on va manger. Cette boulette, nous allons les accompagner des beignets maïs aujourd'hui. Si vous ne savez pas comment on fait les beignets maïs, n'hésitez pas à faire un tour dans la vidéo. Je vais vous apprendre comment on fait les beignets maïs. J'espère que vous avez également réalisé cette recette haut la main. Parce que moi, c'est haut la main que je les ai réalisées, comme d'habitude de toute façon. Je vous souhaite un très bon appétit et vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pour manger cela, vous pouvez les accompagner des beignets de maïs comme je l'ai dit au préalable. Pour ceux qui ne savent pas comment faire les beignets maïs, suivez ce lien juste en haut et essayez-vous à faire les beignets maïs ou alors vous pouvez manger cela avec du pain. Est-ce que c'est pas bon ça? Bon appétit et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mais avant, avant de partir, abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes vidéos. À très bientôt. Bisous.